Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Marie-Iris Créa. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le tirage de ce début de février 2026. Un petit tirage express. Et vous aurez donc le choix entre l'améthyste, le cristal de roche et la pierre Shivalingam. Je vous rappelle que nous sommes ici sur une voyance, sur une guidance collective. Je vous rappelle donc de faire preuve de discernement. Ce qui ne résonne pas pour vous et peut-être pour quelqu'un d'autre, ne prenez que ce qui vous parle. C'est vous qui détenez les clés de votre vie. Merci de me suivre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours très aidant pour moi. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, je les lirai bien sûr, et à partager autour de vous ce tirage. Allez, je vous laisse choisir entre ces trois choix. Le tirage numéro 1, nous avons donc l'améthyste que je vais mettre ici. Je mettrai en description le nom des différents oracles et tarots utilisés. Donc, cher guide, pour le groupe 1, oula, ben voilà, ça sort. Qu'avons-nous pour cette première semaine de février? La roue de l'année et le soleil. Éclaircissement, succès. Rythme, timing, farmer. Donc la roue de l'année, c'est le changement. Le cycle de la vie, les changements. Donc vous voyez, il y a toutes les fêtes à venir, mais aussi les saisons. Donc là, sur février, on entame un bon changement. Et un timing parfait. Donc ce qui doit arriver, va arriver, mais pas peut-être comme vous ou au moment où vous le voudriez. Vous êtes sans doute peut-être impatient. Et ici, on a la rune soleil, l'éclaircissement et le succès. Donc, ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes très impatient, ça va venir. On va essayer ensuite ce nouveau jeu de cartes que j'adore, qui est magnifique. Le tarot de l'oracle de Léonard de Vinci. Qui lui a eu de très grandes idées. C'est l'épreuve de beaucoup d'imagination. J'espère qu'il va pouvoir nous éclairer lui aussi. Ah bah, voilà. Quand on parle d'invention, de découverte. Découverte, invention, trouvaille. Donc, février, riche. Riche février. Allez, une deuxième. Ah bah voilà, hop, ça sera l'adaptation, la condition et l'apprentissage. On va pas prendre les autres parce qu'elles ne se retournaient pas. On va en prendre une autre, s'il vous plaît, cher guide, pour le groupe 1 pour ce début février. Qu'est-ce qui attend ce groupe 1 pour février? Pour cette première semaine de février qui arrive. Hop, celle-là qui veut sortir. L'annonce, la réponse et une nouvelle. Bon, et ben c'est plutôt une bonne chose. Ça se recoupe un peu là, tout ça. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez, mais vous allez avoir des nouvelles, des réponses. Mais il ne va pas falloir vous presser. Peut-être que vous êtes impatient. Il va falloir vous adapter. Il y a aussi peut-être des conditions à cette nouvelle. Peut-être que vous allez recevoir une réponse, mais il y a peut-être des petits points qui ne vont pas être exactement comme vous voulez. Il va falloir peut-être demander des éclaircissements, peut-être vous former, vous adapter. Mais voilà. Vous allez découvrir quelque chose peut-être qui vous plaît. Hein. On est quand même sur le soleil. Hein. On va
Allez, on va redemander maintenant avec le tarot. Hop, ben voilà. Encore la roue de fortune. Alors là, vous l'avez 2 fois. Hein. Si là, vous n'avez pas du changement en février, voilà. Bon, après, il faut que ça vous parle. Hein. Si vous avez, bien sûr, amorcez-vous aucun changement de votre côté. Comme on dit, c'est pas en restant dans son canapé qu'on fait avancer les choses. Hein. Voilà. Il faut être aussi le propre élan de sa vie. Hein. Donc là, cycle, changement, opportunité, chance. Mais en tout cas, si vous souhaitez entreprendre des choses, vous lancez, février, c'est le moment. On va compléter. Hop, hop, hop. Trop de cartes. Alors, cher guide du groupe 1, qu'est-ce qu'on a pour début février pour ce groupe? Qu'est-ce qui les attend pour début février? Est-ce que vous avez des éclaircissements sur les changements, sur le rythme, sur quel domaine peut-être? S'il vous plaît, guide pour le groupe 1. Bon, on va prendre celle-là. Le chariot. Volonté, succès, maîtrise, détermination. Bon, dans tous les cas, vous voyez, succès rapide, flux maîtrisé, ambition récompensée par l'effort. Et si c'est en amour, lien renforcé, défi surmonté ensemble. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que vous entrepreniez, vous le faites de façon déterminée. Et ce sera plutôt pour aller vers un succès. Hein. Il faut garder confiance. Allez. Je me rends compte que j'utilise beaucoup de il faut, il faut, il faut. Toutes ces injonctions avec les il faut, c'est peut-être pas top. Donc si vous avez envie, si vous vous sentez un peu poussé dans ce chemin-là, et ben allez-y. Comme je disais, c'est vous les maîtres de votre vie. Les cartes sont là pour vous guider, vous donner des conseils, peut-être vous rassurer, vous divertir. Donc je dis il faut, mais en fait, quels sont en fait plutôt vos besoins? De quoi vous avez envie pour ce début février? Et qu'est-ce que vous avez envie d'engager? Qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre? Bon, alors on va prendre celle-là. Hop, le 8 de bâton. Bon, bah là, on a encore changement rapide, progression, accélération, action. Bon, bah, février, vous allez entreprendre quelque chose. Vous avez l'air d'être plutôt impatient, mais tout tombe à point. Voilà, timing parfait, ça va bouger. Projet accéléré, communication fluide. Vous allez de l'avant avec clarté et confiance. Donc, si vous souhaitez vous engager ou entreprendre, vous lancer dans un projet, c'est le moment, début février. Allez, on va prendre un dernier conseil. On va prendre le petit conseil des fées. C'était pas prévu, mais je sens que les fées vont venir. Hop. Nous donner des petits conseils. Allez, bon, alors, hop. Aimer. Ah bah il y en a 2. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes et songe à quel point tu les recherchais si tu ne les avais pas. De Marc Aurèle. Et là, aimer la seule richesse qui croît avec la prodigalité. Plus on donne et plus il vous reste. De Romain Gary, auteur, fabuleux auteur. Eh bien, ces petites fées nous diraient que de nous recentrer sur ce qu'on a déjà, sur nos biens précieux, et là on parle de l'amour, de la seule richesse qu'on a. Est-ce qu'on parlerait pas, voilà, on peut dire que février, début février, on dit souvent les petits anges de l'amour, là c'est peut-être les petites fées de l'amour qui nous disent de nous recentrer sur l'amour,
sur notre richesse d'amour. Alors ça peut être l'amour avec un compagnon, une compagne, peu importe, quel que soit le genre. Ça peut être l'amour de l'amitié, ça peut être l'amour familial, ça peut être surtout l'amour de soi. Voilà. Que quand même, si on veut accomplir tout ça là, des projets, nos envies, si on veut entreprendre des choses dans sa vie, faut partir avec confiance, faut s'aimer, faut y aller. Ah, j'ai encore dit plein de fois il faut. Voilà. Je vais travailler ça sur les il faut. Donc voilà. Les petites fées nous vous demandent et vous de vous aimer en fait. Voilà. Aimez-vous pour février. Merci à vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner à ma chaîne, un petit commentaire, comme vous le sentez. C'est toujours pour moi d'une très grande aide. Merci beaucoup, cher groupe 1. À bientôt. Bienvenue, groupe 2. Donc vous avez choisi le cristal de roche. On va voir ce que le cristal de roche a à nous dire pour ce groupe 2 en ce début de février 2026. Alors, hop, on a deux choses, le lys et la dame. On va reprendre une troisième. Le cercueil, des changements. Bon, il semblerait que vous soyez peut-être au cœur du sujet ou avec une personne importante pour vous. Et vous allez avoir des changements assez rapides. Alors, attendez que je m'y retrouve. Touc, touc, touc. Et le lys. Que je ne me trompe pas. Le lys, c'est la sérénité, la paix et la protection. Donc, vous allez avoir des changements, mais vous êtes protégé. On va éclaircir un peu tout ça. Hop. Je disais, nouveau tarot, nouvel oracle de Léonard de Vinci, que je trouve magnifique. Allez, cher guide pour le groupe 2, qu'est-ce qui les attend? Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements pour le groupe 2 ce début de février, s'il vous plaît? Pour ce groupe 2, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui les attend, ce groupe 2, s'il vous plaît? Groupe 2. Bon, c'est dans l'autre sens, hein, je ne veux pas. Groupe 2 pour février, s'il vous plaît. Ah ben, on va prendre celle-là qui est sortie. Celle-là. Et on va regarder en dos de deck l'apaisement, la pause et la détente. Plan, stratégie, construction, souhait, vœux, prière. Bon. Bon. Début février, pour vous, le groupe 2, il va être le moment de lâcher un peu du lest. On nous dit là, c'est le moment de faire la pause. Hein. Je ne sais pas dans quel, groupe vous êtes par rapport aux vacances scolaires, mais ça va être le moment là, début février, de l'apaisement, la pause et la détente. Hein. Peut-être prendre des vacances un peu. Et si vous avez voilà, des changements à amorcer, vous êtes protégé. Vous avez peut-être envie de changer un peu vos plans, de construire des choses, de passer, de réfléchir à des choses. Vous avez des projets en cours. Autant le groupe 1, lui, il était déjà un petit peu dans l'action. C'était le moment, le timing parfait. Vous êtes encore en réflexion. Voilà, vous avez besoin de vous poser. On sent que groupe 2, c'est en train de mûrir dans votre esprit, là. Vous avez des choses que vous souhaitez, vous souhaitez ardemment, hein, là on est carrément dans le vœu, la prière.
Voilà, n'hésitez pas hein, à prier vos guides, à faire des vœux, des souhaits le soir avant de vous endormir, de remercier, d'être dans la gratitude. Et puis posez-leur la question hein, directement. Hein. Surveillez un petit peu ce qu'on appelle les synchronicités, les petits signes, les heures miroirs, les petites chansons que vous écoutez, paf, qui vous parlent comme ça dans la radio. Surveillez un peu ça pour voir si vous n'avez pas des petites réponses, des petits signes. Parce que vous avez envie de mûrir un projet. Vous avez quelque chose en tête. Hein. Mais vous ne prenez pas trop la tête, justement. Faites des petites pauses. Apaisez-vous. On va vérifier. Hop. Avec... Oula, l'eau qui tombe. Cet autre oracle. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, groupe 2, début février? Oh non. On va pas les prendre. Début février, groupe 2, s'il vous plaît. Bon ben voilà, celle-là et celle-là. Alors, le pouvoir de l'abondance, récolte richesse, planifier, structurer. Bon ben là, on retombe sur la planification. Hein. Et là, on a le pouvoir de l'abondance. Vous aviez aussi la paix et la sérénité, qu'on retrouve un petit peu là, ça se regroupe un peu ça aussi. La récolte, la richesse. Donc il y a quand même une issue favorable à votre projet. Vous souhaitez quand même, voilà, vous planifiez, structurer, vous avancez pas à pas, tranquille, pour être en sécurité. Je pense que vous avez besoin aussi, à vous, de mettre les choses noir sur blanc, de vous faire un plan, petit 1, par quoi je commence, petit 2, de vous faire des listes, tout ça, pour bien structurer votre pensée. Enfin, j'ai ça qui me vient en tête. Hein. Vous avez besoin, voilà, bien poser les choses pour avancer sereinement, sans stress, pour pouvoir arriver vers votre abondance, en fait. Vous avez besoin d'être détendu, en pause, bien organisé, parce que sinon, ben, c'est la pagaille. C'est la pagaille dans la tête, on peut dire. Peut-être que si c'est trop, vous emballez trop, ça peut vous faire des petites angoisses, des petites peurs. On va vérifier encore. Allez, avec 3 cartes, s'il vous plaît, pour le guide, pour le cher guide, pour le groupe 2. Cher guide pour le groupe 2, s'il vous plaît. Ah bah, ça. Elle est retournée. Donc on va la prendre retournée. Instabilité, impulsivité, précipitation, excès de risque. Bon bah là, c'est plutôt, on va dire, ce qu'on a dit, c'est plutôt une reprise de vous voulez faire les choses, mais voilà, il faut ne pas céder. Ça c'est plutôt pas un avertissement, mais une chose, attention, de ne pas être dans la précipitation, attention à pas prendre de trop de risques. Faites un plan, étudiez le marché de ce que vous voulez faire, je sais pas si c'est une entreprise ou autre, étudiez ce qui se fait autour de vous dans le même domaine pour voir si ça peut fonctionner, voilà, ce que vous pouvez en retirer ou pas. Ne vous précipitez pas, pesez bien le pour et le contre, prenez le temps de faire des plans, voilà, montez un dossier, voilà, construisez votre projet. Pour ne pas tourner à l'instabilité, à la va-vite et que tout s'effondre comme un château de cartes. Allez, on va prendre une autre carte, justement. Voilà. Construire, oui, mais sur des bases solides et sereines. On va prendre celle-là qui veut sortir. Et là, on a, ah ben, décidément, le cavalier de denier. Ah, mais, voilà. Là, c'est l'inverse un peu. C'est tout ou son contraire, en fait. Donc, ne soyez pas dans la précipitation, mais ne soyez pas non plus dans la lenteur, la stagnation, le manque d'ambition, la rigidité. C'est, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que ceux qui sont assis dans leur fauteuil qui font rien. C'est bien de vous mettre, voilà, vous mettre en route. Ah non, c'était pour le groupe 1 que je disais ça. Voilà. Organisez vos choses, vos projets. N'ayez pas peur parce que voilà, manque d'ambition, mais vous avez la récolte, la richesse. Hein, mais organisez-vous. Voilà. Mettez des choses petit à petit. Voilà, ça va se mettre en place. Hop, on va prendre encore une ou deux, s'il vous plaît, pour le groupe 2. Donc, allez-y. Pas trop vite, pas trop lentement.
pour le groupe 2, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Un va trop. S'il vous plaît, pour le groupe 2. Bon, on va prendre celle-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. La résilience, la vigilance, la persistance et la défense. Bon. Là, on vous demande, voilà. Tout ça, en fait, c'est un peu... Allez-y, tranquille. Faites attention, protégez-vous. Stabilisez les choses. Voilà. On est toujours dans anticiper ce qui pourrait marcher, ce qui ne pourrait pas marcher. Dans le plan, l'organisation. Hein. On est toujours dans ce plan de s'organiser, planifier, anticiper, protégez-vous des risques. Je ne sais pas si vous avez de la paperasse à faire. Faites que tout soit bien dans les clous administrativement, histoire de ne pas vous retrouver dans la panade administrativement avec la paperasse ou je ne sais quoi. Voilà. Pensez aux petits points de détail. Voilà. Faites-vous un plan avec administratif, je pense à ça. Je ne sais pas, hein, ça peut être pour que ça soit l'organisation d'un mariage, la création d'une entreprise, faire un voyage, voilà. Pensez au passeport, pensez au visa, pensez au vaccin, voilà. Planifiez les choses, organisez-vous. Voilà. Il y a besoin de mettre un peu d'organisation. Bon, allez, on va en prendre une dernière. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on sait que tout ça un peu se répète, on va demander un éclaircissement sur l'abondance quand même, parce qu'en février, on voudrait savoir un petit peu, oui, on s'organise, mais pour aller vers quoi, hein? C'est quoi le... S'il vous plaît, cher guide du groupe 2. S'il vous plaît. Pour ce début de février, vers quoi on va après, s'il vous plaît, cher guide du groupe 2. Qu'est-ce qu'il y a après début février, cher guide du groupe 2? Éclairer cette petite carte de Lugnasad, la récolte, la richesse. Et ben voilà, ça sera ça. Qu'est-ce que c'est? Le 7 de bâton. Le courage, la persévérance et la défense de ses convictions. L'abondance et le courage. Donc on dit de pas lâcher, hein. Organisez-vous, mais ne vous découragez pas. Voilà, vous avancez petit pas par petit pas, ni trop vite, ni trop lentement. Gardez courage. Croyez en vous, défendez vos convictions, soyez persévérants, parce qu'au bout, il va y avoir ça, quoi. Et gardez confiance malgré l'adversité. Protégez-vous, faites en sorte que tout soit nickel pour que ça marche, quoi. On va prendre une petite citation des faits, petite carte des faits, s'il vous plaît, pour le groupe 2. Cher du groupe 2. S'il vous plaît, pour le groupe 2. Pour le groupe 2, s'il vous plaît. Cher guide. Ah, parce que celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a une pierre, on a l'émeraude. Le savoir, la connaissance et l'espoir. On n'avait pas déjà l'espoir? La prière, le souhait. Les faits vous conseillent de faire une pause et de vous accorder du temps pour méditer. Recherchez le calme et la paix intérieure. Bon, bah voilà, c'était où? Apaisement, pause, détente. Voilà. Vous serez ainsi prêt à recevoir les précieux messages transmis par la nature. Bon, et ben, on reconfirme encore là. Prenez du temps aussi pour, dans votre esprit, méditer, vous reposer, retrouver le calme, la paix intérieure. Pour aussi faire mentaliser, en fait, essayer de projeter des images sur votre projet, comment vous le voyez, comment vous l'organisez. Cette projection d'image dans votre esprit, cette anticipation par la pensée, ça peut vous aider à vous organiser, à vous dire « Ah bah oui, mais là, il manque un truc, si j'ai oublié de faire ça. » Voilà, prenez le temps de vous poser au calme. Débranchez le cerveau aussi, parce que vous avez besoin d'une pause. Hein. C'est que quand on est reposé qu'on peut bien réfléchir, comme on dit. C'est pas facile à faire, je vous l'avoue. Chacun son petit truc, hein. Il y en a, ça va être lire un bouquin, d'autres aller faire une course, du running, d'autres ça va être d'aller faire une balade en forêt, d'autres de danser, voilà. Utilisez votre petit truc là pour vous vider la tête et après vous verrez, ça va éclaircir votre chemin, on va dire, vers votre projet.
Merci à vous, cher groupe 2, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager auprès de vos connaissances et autres ma chaîne et ma vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lirai avec plaisir. À bientôt! Bienvenue, groupe 3. Donc vous avez choisi la pierre de... Bah ça y est, j'ai déjà mangé son nom. Shiva Lingam. En plus, ça fait pas n'importe quelle pierre. La pierre de Shiva. Shiva Lingam. Hop, on va la mettre là. Et ce magnifique tarot de Léonard de Vinci, qui j'espère va vous illuminer vous aussi, pour ce début de février. Hop. Allez, c'est parti. Donc, cher guide du groupe 3, qu'est-ce qui nous attend? Enfin, qu'est-ce qui vous attend pour début février? Ah bah, il y en a deux. Donc, on a la découverte, l'invention, la trouvaille et l'adaptation, conditions, apprentissage. Ah bah, c'est fou, le groupe 1, il avait eu cette carte-là aussi. Pourtant, je l'ai mélangé. Hein. On va mélanger un peu plus tout ça. Hein. Alors, attendez, il y a tout qui s'est défait. Peut-être que le groupe 1, ça peut vous parler aussi. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du groupe 1. Pour le moment, vous avez les mêmes cartes qu'eux avec cet oracle-là. On va voir s'il n'y en a pas une troisième. Bon, il y en a deux. Alors, vous, pour début février, groupe 3, donc vous êtes tout plein d'imagination, vous avez un esprit de découverte, de curiosité, c'est très bien, très sympa. Et vous savez vous adapter, vous aimez apprendre, voilà. Vous allez peut-être rentrer en apprentissage, rentrer dans une nouvelle formation, vous avez envie de faire une formation, un nouvel apprentissage, et vous avez l'introspection, l'isolement, le recueil. Et là, la satisfaction, le soin, l'intimité. Bon. Donc pour vous, début février, chez un groupe 3, il semblerait là qu'on nous dit que vous avez besoin d'introspection, de réfléchir sur vous-même, de prendre du temps de solitude, de vous recueillir là un peu pour penser vos plaies, vos blessures, ou même tout simplement pour mettre vos idées en clair, parce que peut-être que voilà, comme vous êtes quelqu'un de très curieux et d'inventif et que vous adaptez ou suradaptez peut-être à tout et tout le monde tout le temps, vous avez peut-être besoin de la souffler, vous poser et réfléchir un peu à vous et à votre esprit et à votre condition, voilà, et prendre soin de vous. L'intimité, la satisfaction pour retrouver, voilà, pour pouvoir retrouver voilà, bah, prendre soin de soi pour être satisfait, pour être heureux. Hein. Que ce soit intimité dans l'intimité personnelle ou dans l'intimité du couple ou dans l'intimité avec ses amis. Peut-être que vous êtes un peu ballotté en ce moment par plein de choses et que vous avez besoin de ce temps d'introspection pour poser les choses. Pour retrouver après plus de joie. Prenez soin de vous. Hein. Alors on va continuer. Groupe 3. Hop. Cher guide pour le groupe 3 en ce début de février, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour début février pour ce groupe 3, cher guide? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ça veut sortir. L'étoile. Pas encore sorti aujourd'hui. Et on va prendre celle-là. Le bouquet, la bonne nouvelle. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour le groupe 3. On va prendre celle-là. Les souris. Alors. Donc l'étoile, finalement, c'est encore l'inspiration, l'orientation, l'espoir. Et le bouquet, ben, c'est encore la beauté, la joie.
des surprises agréables. Par contre, les souris, c'est un peu moins fun. Hein. C'est l'inquiétude. Les souris... la perte de quelque chose, l'inquiétude, un ralentissement. C'est moins fun les souris. Bon, on va éclaircir un peu ça avec ah, un petit tarot. Alors, pourquoi ce groupe 3 aurait besoin de se poser un peu, se recueillir? Pourquoi ces petites souris là, on va mettre ça ensemble? Et pourquoi, voilà, cher guide du groupe 3, apportez-nous des petits éclaircissements pour début février pour ce groupe 3, s'il vous plaît. Éclaircissement pour le groupe 3, début février, s'il vous plaît, cher guide. On va prendre celle-là à l'envers. Le 5 de denier, le soutien retrouvé, l'espoir. Donc on a encore l'espoir. L'espoir. Oh là là. S'il vous plaît, cher guide. Hop, le 8 d'épée. Ah, vous avez des blocages, des peurs qui vous freinent, qui vous limitent. Donc là, on a de retour les limitations. Des peurs qui vous bloquent. C'est pour ça que vous avez besoin de vous recueillir, de vous retrouver avec vous. Réfléchir à ces peurs. Bon ben... Et on a toujours l'espoir là. Ça et ça va avec. Hop, hop, hop. Il y en a de trop. Et ben voilà. Le 9 de denier à l'envers. Solitude. Insécurité. Autosuffisance. Et ben on a encore la solitude. L'isolement. Bon. Cher groupe 3, il semblerait que là on veuille nous dire que malgré le fait, malgré que, il va falloir que je retrouve quand même, si on dit bien, malgré le fait que, je crois qu'on dit comme ça, malgré le fait que vous soyez tout plein de créativité, que vous saviez, oh là là, je sais plus parler, que vous soyez expert en adaptation, que vous appreniez les choses, tout ça, vous avez besoin là de vous isoler parce qu'il semblerait que vous ayez certaines peurs, des blocages, que vous vous limitez vous-même, regardez, hein, vous vous enfermez vous-même. Donc du coup, la solitude, l'isolement, c'est peut-être un besoin, mais peut-être que vous l'appliquez à vous-même parce que vous avez des peurs. Mais là, on a quand même l'étoile. Moi, je dirais, oui, vous avez des peurs. Oui, vous vous sentez peut-être en insécurité. Il y a des choses qui vous font du souci. Mais vous avez quand même l'étoile, le bouquet, qui sont les bonnes nouvelles, et le soutien retrouvé. L'espoir et une meilleure gestion. Donc, peut-être que dans votre isolement, dans votre solitude, comme on dit, oui, c'est quand on est au fond du trou, on tape du pied et on remonte. Oui, bah là, peut-être que vous n'êtes pas au top de votre forme début février. Je ne sais pas, hein, peut-être que ça va parler à certains, pas à tous, d'autres vont péter le feu, comme on dit. Mais pour certaines personnes, je sens ce petit truc, ce besoin de solitude pour se retrouver, faire face à ses peurs, et puis après pour se dire, bon, bah allez, maintenant, j'arrête là et j'y vais, quoi. Je sors... je vais voir quelqu'un pour m'aider, je travaille sur moi, je me fixe des objectifs, je retrouve l'espoir, je fais des choses qui me plaisent, je m'offre un bouquet de fleurs, pourquoi pas. Et s'il n'y a personne pour vous en offrir, il n'y a pas de mal à se faire des cadeaux, hein, comme on dit. Allez, on va en prendre une dernière. Cher guide 3.
cher guide du groupe 3. Je fais des raccourcis, j'arrive plus à parler. Allez. Comme je disais, vivement les vacances, hein, qu'on puisse se reposer aussi. Hein. Allez, on va prendre celle-là. Ah bah, le diable à l'envers. Donc là, bah effectivement, voilà, on est entre les deux. Oui, vous avez des peurs, sans doute. Peut-être que pour certains, voilà, vous vous sentez limité par vos propres peurs, par vos angoisses, par vos inquiétudes. Et du coup, vous vous retranchez tout seul, voilà, comme un ours qui va panser ses plaies. Mais voilà, vous allez vous en libérer, vous allez retrouver votre indépendance. Peut-être une prise de conscience, une rupture avec ce schéma qui vous empoisonne, qui ne vous convient pas en fait, qui vous fait de la peine, qui vous fait du mal pour aller vers du mieux. C'est un vaste programme. Hein. Ça va peut-être prendre plus que le début février, hein, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça résonne avec votre vécu, si ça vous parle, voilà, si ça résonne avec ce que vous vivez ou pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter les autres tirages. Peut-être que eux vous parleront mieux et vous correspondront. Peut-être qu'il y a des choses à piocher dans chacun. En tout cas, merci de mettre un petit like, un petit pouce, de me soutenir par cela, de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Et donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça m'est toujours d'un très grand soutien. Et je vous envoie tout plein de sourires. À bientôt!